La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en point de presse virtuel, a fait le point des derniers développements des activités de la haute direction de la force onusienne, l'appui apporté aux institutions et aux communautés ainsi que l'évaluation de la situation sécuritaire et des droits de l'homme dans le pays. Devant les journalistes, le porte-parole de la mission onusienne au Mali, Olivier Salgado, a présenté les derniers développements des activités de la MINUSMA pour aider à la stabilisation du Mali et appuyer le processus politique de la transition pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Selon lui, au-delà des rapports publics, une part cruciale du travail de la mission réside dans l'engagement politique et les discussions constructives que nous avons avec les autorités maliennes, ainsi que dans l'appui que nous apportons à nos partenaires maliens. Aussi, dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles, au plan opérationnel, il est revenu sur les tâches d'ordre sécuritaire et le soutien opérationnel antiterroriste, actions civilo-militaires et appui multiforme, apportés aux forces armées maliennes, FAMA, et aux populations durement éprouvées par les menaces liées aux attaques des groupes armés radio et aux engins explosifs improvisés. La mission mit en œuvre plusieurs opérations. Les casques bleus ont mené en permanence au cours des 3 dernières semaines, plusieurs opérations de sécurisation dans tous les secteurs, soit 1326 patrouilles de dissuasion et de reconnaissance aussi bien terrestres qu'aériennes sur plusieurs axes routiers majeurs et points stratégiques pour les échanges et la mobilité des populations pour contrer les menaces et attaques perpétrées par des groupes terroristes ainsi que la résurgence des violences intercommunautaires, a-t-il soutenu. Toutefois, ajoute M. Salgado, ils ont subi de nombreuses attaques indirectes par roquettes ou engins explosifs improvisés et attaques directes. C'est ainsi que des pertes en vies humaines et des blessés ainsi que des dégâts matériels ont été enregistrés. Par conséquent, le porte-parole a assuré que la mission onusienne, qui condamne toutes ces attaques contre les casques bleus et ses installations, reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son mandat au Mali. Interpellé sur les exactions, abus et violations des droits de l'homme, il estime que, dans le cadre du processus régulier d'établissement de rapports mené par la mission en vertu de son mandat, des enquêtes ont été ouvertes par la MINUSMA, suivant une approche approfondie, rigoureuse et impartiale, et les conclusions documentées sont partagées avec les autorités maliennes, avant d'être rendues publiques au moment opportun afin que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Aussi, poursuit Olivier Salgado, une note d'info trimestrielle sur les tendances en matière de violation et d'abus du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire couvrant le premier trimestre 2022 devrait être publiée prochainement. Enfin, il informera que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la mission, El Gassimouane, se rendra aujourd'hui à Accra, Ghana, pour assister au sommet extraordinaire des chefs d'État.